dans toute installation, dans toute mise en service d'un bâtiment, il y a un ensemble de dispositions qu'il faut prendre pour le bon fonctionnement du bâtiment. Plus l'ouvrage est important, plus l'ouvrage est grand, il faut réserver de l'espace pour le local technique qui parfois cause problème avec le maître d'ouvrage qui dit que non, il n'y a pas assez d'espace, il faut plus d'espace de vie. Non. Il faut toujours avoir de l'espace pour le local technique, toujours et toujours pour le bon fonctionnement de votre bâtiment. Sinon, à la fin, vous aurez des coffrets à portée de main qui choquent la vue, qui défigurent le bâtiment et ça, c'est pas beau à voir. Ici, nous sommes dans le local inverseur. Vous avez Eneo qui arrive sur le premier compact. Vous avez groupe électrogène qui arrive sur le deuxième compact. Et vous avez le système d'inversion qui se fait entre les deux contacteurs. Et ici, vous avez les blocs temporisés mécaniques, blocs temporisés. Ici, vous avez le relais contrôleur de phase et vous avez un second relais contrôleur de phase. Lui, il est HS. Il a été remplacé par celui-ci. Mais on a préféré le laisser là pour éviter toute confusion, toute mésentente. On remplace l'équipement, on le laisse. Soit on peut l'enlever, on le range en haut, mais on va préférer le laisser là. Ici, tu as le disjoncteur qui contrôle le côté alimentation. Eneo. Et tu as le disjoncteur parafoudre, disjoncteur qui protège le parafoudre. C'est aussi des équipements qu'il faut prendre très en compte lorsque vous faites des installations. Les parafoudres dans vos coffrets en matière de normes. Ici, vous avez les différents blocs temporisation. Sont eux qui gèrent le comptage et le décomptage lorsque Eneo part ou bien quand il revient, afin de donner l'ordre de pouvoir enclencher ou pas le contacteur. Parce que, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, une fois que Eneo est parti, le groupe il démarre instantanément. Et comme le groupe ne peut pas démarrer instantanément et commence directement à débuter l'énergie et alimenter les charges, c'est un peu comme vous démarrez votre voiture, vous passez directement dans la cinquième. Vous voyez que ça pourra rouler. Et vous voyez qu'avec le temps, vous allez endommager son moteur. Ce qu'il faut faire, c'est que quand le groupe il a démarré, ce monsieur prend le temps de compter pour permettre au groupe électrogène d'atteindre son plein régime, c'est-à-dire d'atteindre sa vitesse de croisière avant de pouvoir recevoir la charge du bâtiment et continuer de fonctionner. Ça permet d'assurer sa longévité, sa durée de vie. C'est pourquoi nous avons les blocs temporisés que lorsque le groupe a démarré, il décompte 3 minutes. Certains trouvent que c'est long, on ramène souvent à 1 minute, 1 minute 50. Une fois que le groupe a chauffé suffisamment le moteur, il puisse envoyer l'énergie dans le bâtiment.